Bonjour Joseph Chovanec. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci pour votre invitation. Est-ce que vous pouvez d'abord brièvement vous présenter ? Donc, je m'appelle Joseph Chovanec, mais tout le monde m'appelle Joseph tout court. J'ai 37 ans. Je suis militant dans le domaine de l'autisme, du handicap, depuis longtemps déjà. Je parcours les villes, les campagnes pour rencontrer des gens, pour parler du handicap, de l'autisme, bref, de ces thématiques humaines. Nous sommes le 2 avril 2019, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Justement, en termes de sensibilisation, est-ce que la France a un train de retard ? Très certainement. Par rapport à d'autres pays voisins, alors voisins culturellement parlant, mais géographiquement aussi parfois, il est certain que la France n'a pas un même niveau de connaissance. Par exemple, il y a des pays où vous pouvez demander à n'importe qui dans la rue ce qu'est l'autisme, la réponse sera tout à fait correcte. Ceci étant, on a fait quand même des progrès assez saisissants ces dernières années. Il y a une quinzaine d'années encore, une dizaine d'années, parler d'autisme, c'était un peu de la science-fiction, en tout cas une thématique pas sérieuse en apparence. Alors que maintenant, même si vous allez dans un village relativement éloigné, si vous mettez une affiche soirée rencontre autour de l'autisme, vous aurez peut-être 400 personnes, avec donc des gens qui ne sont pas concernés directement, mais qui parfois ont une connaissance assez saisissante. Donc oui, il y a encore du chemin à parcourir, mais on s'est déjà mis en marche il y a quelques années déjà. Alors, au-delà du fait que vous soyez atteint de troubles du spectre autistique, qu'est-ce qui vous a donné envie de militer, voire d'être le porte-parole de ce sujet-là ? Un porte-parole, c'est un grand terme. Disons qu'il y a quelques années encore, il n'y avait pas réellement d'adultes autistes français ou francophones qui accepteraient et pourraient aussi prendre la parole lors d'événements. Donc les débuts ont été plus que laborieux. J'ai été, on peut le dire, brutalisé dans le beau sens du terme, mais brutalisé quand même par certains parents, par quelques petites associations naissantes à l'époque. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Depuis peut-être 3 ou 4 ans, on a, Dieu merci, de nouvelles figures aussi, de nouveaux militants. Je reste un peu dans le petit monde de l'autisme par habitude et parce que la tâche est encore gigantesque. Mais on n'est plus dans une situation, on va dire, d'extrême pénurie comme il y a quelques années. Alors, justement, vous avez parlé de progrès précédemment, vous parlez de votre histoire, mais est-ce que vous avez été au courant du fait qu'en Limousin, l'admission à l'intervention précoce des enfants autistes a été limitée aux moins de 4 ans, alors qu'auparavant, les enfants pouvaient y bénéficier jusqu'à 6 ans. Est-ce que c'est pas un peu préoccupant ? Oui, c'est tout à fait préoccupant. J'ai entendu des échos d'associations et de familles inquiètes, à juste titre, pour ce type de restrictions, pour d'autres, je dirais, coups durs, qui sont liés parfois à des errements bureaucratiques, parfois des volontés de restrictions budgétaires, etc. Ce n'est pas, je dirais, un sujet sur lequel on peut faire des économies, parce que il faut savoir qu'un enfant autiste non diagnostiqué, un enfant autiste mis à l'écart, c'est un enfant qui malheureusement toute sa vie, sera dans des conditions extrêmement difficiles. Il représentera, hélas, si on n'y fait rien, ce qu'on appelle une charge, pour donc la société, et puis aussi en termes de qualité de vie, ce sera souvent inadmissible. Donc il est de notre devoir humain, mais aussi purement financier par rapport aux comptes publics, qui sont dans une situation tendue, comme chacun sait, d'imaginer une place réelle pour chaque personne. Et quand je dis place, j'entends bien une place dans la société, pas une place dans un établissement médical fermé au fin fond des bois, où on ne veut pas voir certaines personnes parce qu'elles ne correspondent pas à une norme fantasmée. Alors, ce que vous me dites, ça me fait un peu rebondir parce que j'avais entendu un comédien qui était aussi atteint de TSA, qui disait, peut-être était-ce un politiquement correct un peu mal maîtrisé, que l'autisme en soi n'était pas un handicap et qu'il ne fallait pas le voir comme tel. Mais avoir de tels propos, c'est gommer le fait que ça soit un handicap et donc gommer les prises en charge nécessaires.
Oui, vous parlez sans doute de Hugo Orio, je suppose. Exactement, oui. Voilà. Disons sur le plan strict de définition, un handicap par définition n'est pas ancré dans la personne. Il se définit par rapport à l'environnement. Par exemple, quand on est de grande taille, physiquement parlant, eh bien, on aura du mal à être assis dans un car dont les sièges sont très rapprochés. À l'inverse, quand on est de petite taille, on aura peut-être du mal à mettre son sac ou sa valise tout en haut. Mais on peut avoir un bus où ces deux cas de figure seraient pris en compte. Et donc, ni les personnes de petite taille, ni les personnes de grande taille n'y seraient handicapées. Voyez? Donc, c'est un exemple un peu simplé naturellement, mais cela nous montre que ce débat autour de l'autisme en tant que handicap ou non devrait être recentré sur l'environnement. Quelles ressources on propose aux enfants, aux adultes, aux familles, et aussi, il ne faut jamais les oublier. Quand je dis ressources, ça veut dire tout ce qui est utile, indispensable pour apprendre, pour progresser, pour trouver une meilleure, je dis, place dans le maillage social, développer ses compétences. Ça, c'est véritablement le cœur du combat associatif. Pour revenir sur vous, Joseph Chohanek, vous êtes un grand voyageur. Vous dites que voyager a des vertus thérapeutiques. Pourquoi? Parce que précisément, je crois, en voyage, c'est là qu'on apprend tout. Les livres, certes, c'est très intéressant, ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Mais de fait, l'expérience humaine, la rencontre humaine se fait en voyage. Et quand on est porteur d'une certaine différence, c'est parfois très loin de chez soi qu'on trouve son véritable chez soi. Voyez, c'est assez paradoxal en apparence, mais quand on connaît tous ces récits de vie de si nombreuses personnes différentes pour mille et une raisons, qui ont trouvé leur chez eux ailleurs, ça ne donne plus qu'à réfléchir. J'ai une dernière question. De nos jours, il y a beaucoup de séries ou de films qui parlent de l'autisme. L'une d'entre elles s'appelle Atypical. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. J'aimerais que vous commentiez cette phrase de la série qui dit qu'au fond, les personnes avec autisme ne voient pas le monde différemment, mais bien au contraire, ils le voient tel qu'il est. Merci pour donc cette phrase. Je dois vous avouer que je ne regarde pas la télévision, donc j'entends parler de ces séries, mais je ne les ai pas vues. Pour trouver, je pense, de belles phrases autour de la différence, du handicap. Peut-être qu'on peut tout simplement utiliser aussi des sources plus anciennes. Voyez, la littérature, qu'elle soit, je dis, en général, mais aussi littérature religieuse, est souvent pleine d'exemples de personnes qui, de nos jours, auraient probablement eu tel ou tel diagnostic, pour ne donner que peut-être vraiment un ou deux exemples pris parmi une masse d'autres, dans les Fioretti, la vie de Saint François. Donc, vous voyez, le frère Genièvre, Juniper selon les traductions. Lui, il aurait très certainement pu avoir son diagnostic de nos jours, même sur des petits détails. C'est tellement vrai, on ne peut pas inventer ça, voyez. Aussi, même dans l'univers biblique, un certain nombre de figures qui chérissaient la solitude par-dessus tout. Et d'une certaine façon, le message un peu des prophètes de l'Ancien Testament, c'est de voir que ces personnes marginales, souvent pourchassées par les autres et que sais-je, eh bien, c'était ces personnes-là qui avaient un contact plus direct avec soit la nature, soit le divin, peu importe le terme qu'on utilise. Donc, oui, cette thématique-là, que la personne différente, d'une certaine façon, a toute sa place dans le monde, dans l'histoire de la culture, l'histoire intellectuelle au sens le plus large. C'est une idée véritablement fondatrice de civilisation. Donc en fait, pour parler au docteur en philosophie que vous êtes, est-ce que pour certains cas de l'autisme, on peut un peu parler de phénoménologie de l'esprit? Oui, alors on peut, je dirais, toujours citer, je dirais, des grands termes, mais ce qui est certain, à mon avis, c'est que chaque personne différente, quelle que soit la labellisation médicale qu'elle a ou qu'elle n'a pas d'ailleurs, chaque personne différente peut nous aider à grandir. Voyez, c'est incroyable de voir le nombre
d'apprentissage humain que l'on peut faire lorsqu'on a la chance de fréquenter, par exemple, des personnes qui ont toutes sortes de spécificités médicales ou pas aussi des personnes âgées qu'on oublie toujours. Oui, nous sommes dans une société extrêmement, je dirais, méprisante et marginalisante par rapport à un certain nombre de personnes. Et donc, je dirais, indépendamment du label de cette autre personne, c'est dans sa fréquentation, dans son commerce, comme on dit en français classique du 18e, que l'on peut réaliser un certain nombre d'apprentissages véritables. Et peut-être que c'est cela, la mission des personnes différentes ici-bas, c'est de donner un supplément d'âme, de donner peut-être un enchantement au monde qui en est, hélas, souvent cruellement dépourvu. Merci beaucoup, Joseph Chovanec. Merci Merci d'avoir à répondu à mes vous. questions.